Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 28 mars, il est 8h07. Aujourd'hui, donc, on va parler des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique. Je tiens à m'excuser pour ne pas avoir fait de vidéo hier. Tout simplement, j'allais acheter une voiture à 400 km de chez moi. Donc, tout simplement, j'ai pris la journée pour y aller et pour aller essayer la voiture. Donc tout simplement, vous avez un giveaway sur le Discord, donc n'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Le Discord est 100% gratuit, il suffit juste de cliquer sur le lien, le rejoindre, de cliquer ici pour tout simplement, ça c'est un anti-bot. Donc vous cliquez ici, vous aurez accès donc à tous ces canaux. Et tout simplement, le giveaway est ici. Vous cliquez ici et ici. Donc vous serez éligible pour une place pour gagner 50$ et deux places pour gagner 25$. C'est 100% gratuit. Au niveau des news économiques aujourd'hui, on va être servi étant donné que tout simplement on a le PIB américain à 13h30 et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 13h30 également. Le PIB, si jamais et tout simplement il avait une prévision un peu hasardeuse par rapport à ce qu'on avait prévu, tout simplement on pourrait avoir des variations sur le dollar qui impacteraient fortement donc les crypto-monnaies. Donc faites attention à cette news à 13h30. Sécurisez vos positions si vous êtes en futur. Au niveau des longues, alors j'ai pas regardé hier, j'ai pas pu regarder, mais il me semble qu'on a 200 millions de longues en plus depuis hier matin. Logiquement, voilà, on a pas mal de liquidations qui se sont ouvertes à la baisse. Et de toute façon, le funding nous le prouve, hein. On voit clairement, quand on sait pas, on regarde le funding, on regarde si jamais l'open interest est en hausse avec un funding en hausse. Et là, clairement, on voit que il y a énormément de personnes qui ont longue donc ces zones-ci. Ok, donc jusqu'ici. Donc hop là, là on a du monde qui a longue. Donc jusqu'ici, si je mon trace une droite, hop là. Donc jusqu'ici il y a du long qui s'est ouvert, donc sûrement énormément de liquidations qui se sont rajoutées ici. Donc il faut faire attention à ça. Là actuellement, on a chassé en haut, on est redescendu derrière et on revient. Donc normalement c'est un peu bullish, mais voilà, hein, il faut avoir en tête que tous ces longs ils ne sont pas fermés et que là on est à 5,9 milliards. Et on a commencé à voir un peu beaucoup de longues lorsqu'on était, hop, que je vous dise pas de bêtises, lorsqu'on était par là, juste ici. Donc on était à 5,4 milliards. Donc il y a 500 millions de longues qui sont ouverts là-dessus, là, parce que tout simplement, on voit, hein, les funding montent, les open interest montent. Donc il n'y a pas que des longues, mais c'est une majorité de longues. On peut dire que 75% des positions ouvertes, c'est des longues. Donc voilà, il faut y faire attention. Au niveau des liquidations, si jamais on se met sur 3 jours, on voit qu'on a pas mal de liquidations à la hausse. Donc ça n'empêche pas de revenir faire un plus haut. On va pas venir faire un ATH tout de suite, je pense. Après, si jamais on se met sur un mois, on peut. Mais voilà, si on garde sur 3 jours, on pourrait venir liquider jusqu'aux 73 600 éventuellement. Et derrière, on pourrait redump. Donc faites attention à ça. Mais le problème, c'est que on a déjà fait ce que je. Moi, en fait, j'avais vu cette liquidation hier. Je me suis dit. En fait, moi, ce que j'ai fait. On va regarder techniquement, ça va être plus parlant. En fait, ce que j'ai fait, j'étais rentré ici, comme je vous l'avais dit. Je suis ressorti ici, parce que j'ai vu que ça allait repump, et je suis rentré ici. Hier, j'ai vu qu'on avait énormément de personnes qui avaient long, tout simplement, qui avaient short, pardon, le marché. Et en fait, je savais qu'on allait venir faire un plus haut ici, mais que ça allait être très franc. Allez, non. Voilà, je savais qu'on allait venir faire un petit plus haut ici, mais ça allait être très franc. Donc je vous avais dit que j'avais BE mon trade, et du coup je l'ai remis juste ici, mon SL. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu liquider tout le monde à la baisse. Mais voilà, moi ce que je comptais faire, c'est venir chercher ces zones-ci. Et là, en fait, on n'a plus d'intérêt maintenant. Si jamais, en fait, tout simplement, on revient dans ces zones-là, on n'a plus vraiment d'intérêt à revenir en bas. Parce que on l'a déjà fait, on a déjà fait le pump and dump qui liquide tout le monde. En fait, si jamais vous voulez tout simplement liquider, vous faites une montée tranquille, 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 ça range, vous venez liquider, tout le monde se dit ok, on a break, on peut long, derrière on revient faire un plus bas, du coup tous ceux qui avaient mis leur SL ici, on les liquide, et derrière on revient tranquillement. Donc en fait, là ce qu'on va avoir, le problème, c'est qu'on va avoir énormément de gens qui vont mettre leur SL juste ici, et énormément de gens qui vont mettre leur SL juste ici. Donc on va pouvoir pump, tranquille, ok? On va pouvoir remonter. Mais à un moment, en fait, ce qu'il va falloir se dire, et ce qu'il va falloir avoir en tête, c'est que toutes ces zones-là, à un moment, on va venir les prendre.
Et quand on va venir les prendre, ça va être violent parce que là c'est pareil, on en a énormément, là c'est pareil, là c'est pareil. Donc en fait le mouvement pourrait être extrêmement violent. En quelques minutes on pourrait aller à 50K. Donc ça il faut y faire attention, ça peut être juste une mèche qui serait rachetée automatiquement, mais voilà, il faut y faire attention. Donc moi mon short est coupé, je l'ai coupé donc à 0,3R, donc juste ici. Donc voilà, à mon avis, on ne viendra pas chercher celui-là de sitôt. Si on venait le chercher, je pense que je ne rentrerai pas, tout simplement parce que bah, on n'a plus les mêmes datas qu'avant. Hein. On a tout simplement maintenant la possibilité, si j'ai mon dump, de venir beaucoup plus bas. Pour pouvoir ensuite rebondir. Il faut savoir que en fait, si jamais vous avez la masse qui est au courant d'un plan, bah, il n'arrivera pas. Donc voilà. Donc il va falloir faire attention un peu à tout. Si jamais on regarde un peu les liquidations sur une semaine, bah on voit hein, qu'on a la possibilité de faire un plus haut. Techniquement, on a fait notre choche, on est revenu en zone de rechargement. Donc voilà, hein, techniquement, c'est bullish actuellement. On pourrait venir éventuellement faire un ATH. On avait donc ce croisement des deux trendlines. Donc ça, hop, j'ai tout le temps des trucs qu'il faut que j'enlève. Donc ça, c'est le croisement de deux trendlines, donc notamment celle-ci et la trendline weekly. Donc je vais vous la montrer vite fait. Hop là. Et la trendline weekly. Si jamais vous prenez ces deux points, ok, on a ces deux points, donc pourquoi pas en faire un troisième. Ça pourrait coïncider. Et en fait, ça coïncide parfaitement avec ce qu'on a en ce moment. Tac. Hop là, je me reviens là. Donc voilà, c'est le croisement de ces deux trendlines en fait. Et en fait, ça coïncide parfaitement parce qu'on avait une extension de Fibonacci qui nous tombait dans les 86 600 $ environ également. Donc voilà, hein, moi c'est le plan. Je pense que je vais prendre énormément de profit sur cette montée sur Bitcoin. Et puis voilà, hein, donc ça c'est le plan. Maintenant, voilà, il y a toujours cette zone. Quand vous regardez les liquidations, vous mettez sur 3 mois. Il me semble que c'est sur 3 mois. Voilà, on a énormément de liquidations tout simplement qui sont aux 50 000 et on n'a plus grand chose à la hausse. On en a pour faire un ATH, mais voilà, il faut bien avoir en tête qu'on en a énormément ici. Après, voilà, on a des bull runs qui laissent des liquidités énormes et qui à un moment viennent recte tout le monde. Si jamais on se met en daily, c'est assez évident. Hein. Ah, tout le temps ce crayon. Hop. Donc voilà, on a tout simplement eu de nombreux pumps sans venir jamais liquider, hein, vous voyez. Là, ici, on vient pas liquider, on vient pas liquider, on vient pas liquider, on vient pas. Et ensuite, là, et à mon avis, il y avait énormément de personnes qui ont long ce marché. On revient au rect, on refait un plus haut parce que là, il y avait tout le monde qui croyait que c'était la fin. Ok, il y a tout le monde qui a du short. Ok, donc on est revenu pump, etc. Là, on refait un plus haut et derrière, on fait quoi? Bah, toutes les personnes qui étaient rentrées là en pensant qu'on allait aller à 100K, et ben on fait quoi? Boum, on vient les rects et on vient même sous cette mèche. Donc voilà en fait ce qui pourrait nous attendre. On pourrait très bien faire donc un pump à 86 000, si jamais je me mets hop comme ça. On pourrait très bien faire un pump à 86 000. Derrière, tac, 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 faire un truc comme ça. On refait un autre plus haut et derrière, bah, tout simplement, on repart. Et en fait, si jamais on met cette extension à 86 000, hop, donc ça j'en ai pas besoin, c'est celle-ci. Si jamais on met ça, vous voyez que le premier arrêt se situerait autour des 59 000, ce qui n'est pas forcément déconnant, parce que bah voilà, ça mècherait sous ses plus bas, et derrière ça pourrait permettre de repartir. Donc en vrai, c'est un plan qui peut être assez sympa, faut voir si jamais il y a des changements avec les datas, etc. Mais voilà, hein, le fait de venir pump à 86 000 pour redump à 59 000, ça serait probable et à prendre en compte. Je pense qu'en plus, ça serait vraiment sympa de pouvoir revendre à 86 pour acheter à 59. Donc moi, je vais prendre des profits quand on sera à 86. Je pense que je prendrai au moins 25% de profit sur les alts. Et derrière, je rachèterai sur des setups de BTC. Donc voilà un peu le plan long terme, court terme sur BTC. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.